Bonjour et salut à vous tous, maîtres chers amis. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien durant cette période des nouvelles lunes. Et puis aujourd'hui, dans le calendrier Maya de Cristo, 31 mai, c'est le jour de la citrine, le cristal de l'abondance. Je vous amène ici cette image de ce beau cristal. C'est une belle citrine couleur orangée, dorée orangée, magnifique. Alors, aujourd'hui, on commence un nouveau cycle de 7 jours dans une nouvelle sphère. On vient de passer les 7 derniers jours dans la sphère du féminin divin, la 3e sphère de l'arbre de vie, et aujourd'hui, on commence un cycle de 7 jours dans la 4e sphère de l'arbre de vie, que je vais vous amener après l'arbre de vie pour que vous pouvez le voir. Et c'est la 4e sphère de l'arbre de vie qui s'est exprimée et maîtrisée et connectée avec les émotions de qualité supérieure. Quelles sont les émotions de qualité supérieure? Toutes les émotions qui nous amènent vers le haut, qui nous connectent avec la joie, la liberté, la paix, la créativité, la passion, la motivation personnelle, l'amour, la libération. Voilà. Et donc, c'est cette sphère dans laquelle on commence à vibrer et on commence à accrocher avec cette fréquence vibratoire. Et c'est le but de l'intégrer, de l'incarner, de les manifester. Toutes ces valeurs. La foi, la confiance, la motivation personnelle pour manifester ce que nous gardons dans le cœur. Tout ce qu'on vient de ramasser dans les sphères, les 3 sphères qu'on vient de parcourir. Tout ça, c'est le moment de commencer à l'ancrer et à la manifester. Voilà. Alors, cette abondance, c'est une forme d'abondance spirituelle. Toute forme d'abondance dans le monde matériel, financier, abondance des moyens pour bien vivre, tout ça commence depuis un état d'abondance spirituelle. C'est-à-dire, être abondant n'a rien à voir avec combien d'argent tu as dans ton compte bancaire. Il peut y avoir un lien, mais ce n'est pas forcément un signe d'être spirituel. Être spirituel, c'est savoir profondément, ne pas avoir un doute que tu ne vas jamais rien manquer parce que tu es connecté à la source de ta propre existence. Savoir que la vie, Dieu, la conscience une, c'est de toi, c'est de tes besoins et que toi, tu travailles pour cette source universelle et si tu travailles pour cette source, la source travaille pour toi. Ça, c'est quelqu'un avec une conscience abondante et une mentalité abondante. Une mentalité abondante et une personne abondante n'est pas celle qui reçoit le plus, mais qui donne le plus. Parce que tout ce qu'on donne, on se donne. Parce qu'il n'y a qu'une conscience et une vie, une seule vie. Ok, donc il y a beaucoup de concepts et beaucoup de compréhension dans cette sphère. Et la citrine nous connecte avec cette source dans laquelle tout existe. En fait, on a déjà tout, mais on peut croire qu'on ne l'a pas. Ok? Donc, voilà pour la citrine. Je vais vous amener l'arbre de vie, comme je vous disais. Voilà. Je vous amène ici. Comme ça, vous allez voir. Ok. Voilà. Vous avez ici l'arbre de vie. Donc, vous voyez la 4e sphère. C'est la 4e à droite. Et c'est de couleur bleue. Ok. Donc, l'astre qui gère cette sphère est Jupiter. C'est le premier qui va ouvrir la porte et qui va commencer à manifester réellement dans la dimension physique tout ce qui a été programmé dans les 3 dernières sphères. C'est très important cette sphère parce qu'il débloque. Et c'est pour cela que l'archétype divin de cette sphère de Jupiter est Ganesh. Ganesha, la divinité avec la tête d'éléphant et un gros ventre
pour digérer les problèmes du monde. Et Ganesh est le protecteur, c'est lui qui retire toutes sortes d'obstacles, ce qui nous semble impossible, rien n'est impossible pour Ganesh. Et c'est le premier à débloquer tout ce qui empêche de recevoir toutes les bénédictions qui se cachent dans les sphères de lumière, les trois dernières sphères, les trois premières sphères qui sont derrière Jupiter. Ok. Donc, voilà, concernant notre voyage dans l'arbre de vie, on est dans la quatrième sphère. Ok. La sphère pour manifester et intégrer les émotions supérieures qui connectent avec l'âme. Ok. Bon, l'animal totem de ce cristal est... Voilà, je vais ajuster l'image. Alors, là... Voilà, l'animal totem de ce cristal de la citrine, c'est la sauterelle. La sauterelle. Et c'est le symbole de manière que quand on voit une sauterelle, c'est-à-dire que l'abondance et la mentalité d'abondance commencent à s'intégrer en nous. Par ici, il y a beaucoup. Donc par ici, en Nouvelle-Calédonie, c'est assez commun, on la voit un peu partout. Donc on a de la chance. Et c'est un rappel à combien tu es abondante aujourd'hui, combien tu donnes, combien tu es en train de donner, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour ce monde et pour les autres. Ok. Voilà, ça c'est son animal totem. Et je vais vous amener maintenant la plante totem de la citrine. Je vous amène les feuilles et aussi sa fleur, comme ça vous allez tout voir. Sa plante totem de la citrine, c'est la mélisse, Melis officinalis. Ok. Je vais vous lire ses propriétés comme d'habitude. Alors, la mélisse est une plante connue depuis la Grèce antique et utilisée pour ses bienfaits contre le stress, l'insomnie et le surménage. On lui reconnaît des propriétés antispasmodiques, antivirales, digestives, efficacité contre l'angoisse. Elle est utilisée dans le traitement des troubles nerveux, les problèmes intestinaux et gastriques également. Donc voilà pour la plante totem de la citrine. Ok, donc maintenant on va passer à voir quel est le champ, quel est le cadre d'intention dans lequel aujourd'hui on pourrait fixer cette journée d'abondance. Donc comme je viens de dire, l'archétype divin de Jupiter et Ganesh, c'est lui qui va retirer tous les obstacles pour qu'on puisse recevoir toutes les bonnes choses, les bénédictions des trois premières sphères, que c'est de là où on vient en ce moment, et on vient imprégner de toute cette énergie pour pouvoir les manifester et commencer à ouvrir et à dégager les chemins jusqu'à la dernière manifestation physique. Ok. Donc je pense que les mantras les plus appropriés, ça va être dédié à Lord Ganesh. Donc je vais faire un chant pour Ganesh. Et après, je vais chanter les mantras de pouvoir de la planète Jupiter. Ok. Et on va connecter, pour commencer ce cycle de 7 jours, avec Jupiter, la conscience planétaire de Jupiter, et avec la bénédiction et la protection de Ganesh. Donc, comme d'habitude, on va juste se poser quelques instants. Om Shrim Hrim Klim Glom Ganganapataye Varavara Saharvayanam Vashamanaya Svaha. Om Gram Grim Grom Saha Gurave Namaha.
Gram Grim Grom Sa Gurave Namaha. Om Gram Grim Grom Sa Gurave Namaha. Shanti, Shanti, Shanti. Et voilà mes très chers, les cadres d'intention de cette journée pour commencer à dégager les chemins vers la manifestation de cette vie qu'on souhaite vivre et qu'on a déjà décidé dans les sphères supérieures qu'on vient de parcourir, dans l'arbre de vie. Donc maintenant, comme d'habitude, je vais réaliser un petit tirage de tarot pour voir qu'est-ce que le message que l'esprit de la vérité voudrait passer à quelqu'un parmi vous. Parce que je commence à observer que chaque fois les tarots décident, on choisit quelqu'un pour passer quelques mots, quelque chose qui puisse aider à comprendre, confirmer ou intégrer finalement quelque chose. Donc on va voir quel est le message de la journée. Les 5 de bâtons. Les 5 de bâtons m'indiquent que quelqu'un parmi vous commence à ressentir et à connecter avec une énergie pour transformer quelque chose dans la réalité qui on n'est pas trop d'accord, Quelque chose est à changer, à modifier, à faire de petits changements. Et là, il y a la disponibilité énergétique, la capacité de mettre en place toute cette série d'actions pour avoir tous ces changements qui sont nécessaires. Avec le diable, il y a encore ce feu, il y a un désir d'avoir quelque chose d'autre. Quelque chose ici n'épanouit pas et on sait exactement qu'est-ce qu'il faut faire. Et cette énergie est disponible. On est prêt à tout faire. Il y a un fort désir d'avoir quelque chose dans notre vie. Donc voilà, quelqu'un est en train de... Donc quelqu'un par ici a décidé de laisser en arrière certaines attitudes, certains comportements, certaines choses pour lâcher et se libérer de quelque chose. Se libérer d'un silence, se libérer d'un blocage, de quelque chose qui ne bouge pas, qui est paralysé et ça met mal à l'aise et c'est dur à vivre parce que c'est qu'il y a quelqu'un ici qui a beaucoup de sentiments et qu'il ressent dans son cœur quelque chose de frais, de beau, quelque chose que, comme on est dans la 4e sphère, une bénédiction qui approche. Et là, dans ce blocage, dans cette lourdeur, on sait que ce n'est pas possible. Donc, il y a vraiment cette énergie de diable avec les 5 des bâtons. 15 et 5 sont correspondants. Et les bâtons sont les feux, comme les feux de ces dragons. Il y a la motivation, la passion, le désir. Sont des attributs de cette sphère, en fait. Parce que là, on sait que dans cette coupe, il y a une bénédiction, quelque chose, un cadeau qui fait bien au cœur. Et qu'on sait qu'on va devoir transformer quelque chose dans notre monde pour lâcher et ressentir une libération. Mais ça dépend de nous, de combien on est cohérente avec cette énergie qui vibre déjà en nous et qu'on doit juste la mettre en place certains changements pour arriver à cette bénédiction et dégager ces chemins. Avec l'aide de Ganesh, ça va être bien sûr beaucoup plus rassuré les résultats. Donc on n'a pas peur, allez de l'avance et
qu'est-ce que je peux vous dire? Réciter pour Lord Ganesh. Si vous voulez des mantras, un mantra que vous pourrez répéter dans les 7 jours qui suivent, n'hésitez pas à me contacter, je vais vous donner ça en message privé pour vous et la manière de laquelle les réciter, quand et comment. Ok? Donc je vous laisse ce message et je vous souhaite une magnifique journée de l'abondance, la confiance, la passion, le courage de faire ce qu'il faut parce que vous le méritez, parce que c'est ce qui vous attend. C'est toujours beaucoup plus merveilleux que ce que vous pensez. Ok? Donc, gardez soin de vous, soyez heureux et je vous dis à demain.